Namasté belle âme, donc je me présente Myriam, je suis guide de transformation sacrée, je suis accompagnante à la naissance, professeure de yoga et j'ai aussi mon entreprise avec les produits de santé Usana Health Science. Aujourd'hui, je voulais vous parler de tente rouge. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi aller à une tente rouge? Donc c'est ma définition bien personnelle. Donc une tente rouge, c'est un peu comme un cercle de femmes, mais il n'y a pas d'échange. Donc c'est vraiment un espace que je crée pour que les femmes puissent déposer une parcelle de leur histoire féminine, que ce soit lors de la périnatalité, que ce soit pendant une phase de transition dans la vie d'une femme, que ce soit de jeune fille, de fille à femme ou pendant la phase de la ménopause. On peut avoir des tentes rouges, des tentes roses ou des tentes mauves. Donc, les tentes mauves, c'est davantage, comme je vous ai dit, la femme dans la ménopause. Les tentes roses, c'est plus de jeune fille à fille ou de fille à femme. Donc, la tente rouge, c'est vraiment pour créer un espace que la société nous amène pas nécessairement à avoir, de déposer, vider notre sac sur un événement, sur des attentes qui n'ont pas été à la hauteur, sur des intentions qu'on avait, mais que ça s'est pas déroulé de la bonne façon ou de la façon qu'on avait visualisé. Quand on ressent le besoin que on veut passer à l'étape suivante, on veut tourner la page, on veut passer au prochain chapitre, mais il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui bloque. Donc parfois, de simplement aller déposer, moi je vois ça comme un oignon, donc aller enlever les plures d'oignon pour aller toucher le centre de l'apprentissage. Là, j'aime pas l'appeler le problème parce qu'il y a toujours un apprentissage en arrière de chaque situation. Donc, les temps rouges, c'est vraiment cet espace-là qu'on crée. Il n'y a pas d'échange, donc pas de « Ah, je te comprends, petite tape sur l'épaule » ou « Inquiète-toi pas, ça va s'arranger ». Il n'y a pas de ça. Donc, c'est vraiment un espace où que la femme peut être, tout simplement. Donc, quand que je procède au temps rouge que j'organise, que j'anime, j'explique toujours les règlements avant de commencer. Donc, même la boîte de mouchoirs, on la donne pas à une femme qui pleure. Parce que juste ce geste-là, malgré qu'il soit bien intentionné, peut briser un élan complètement de libération, de révélation pour la femme lorsqu'elle dépose qu'est-ce qu'elle a à déposer. Donc, c'est vraiment d'être présente. Donc, on connecte beaucoup avec notre respiration, puis au moment présent. Donc, quand je débute mes temps rouges, je commence toujours par une méditation pour s'aligner, essayer de baisser la voix du mental, de l'ego pour s'amener dans les fréquences du cœur. Et ensuite, il y a toujours un bâton de parole. Donc, les femmes, c'est un peu une méthode aléatoire, méthode popcorn. Quand l'élan vient, on prend le bâton de parole. Pour l'avoir vécu, je vous parle de mon expérience bien personnelle. On se fait toujours un scénario, de dire ah, je vais dire ça, je sais à peu près ce que je vais dire, mais quand on prend le bâton de parole, 95% du temps, tout ce qu'on a scénarisé prend le bord. Donc, c'est vraiment un élan intuitif. Donc, ce qui a remonté, remonte. Parfois, c'est des chants. Parfois, c'est des émotions, des pleurs, de la colère. Parfois, c'est des paroles, mais parfois, c'est du silence. Et tout est parfait. Tout est toujours parfait dans une tente rouge. Et j'y pense, là, la tente rouge, en fait, pourquoi qu'on l'appelle comme ça? C'est davantage pour les femmes dans la période de la périnatalité. Euh, c'est pour rappeler la matrice de l'utérus. Donc, l'espèce de retour aux sources. Retour lorsqu'on était dans le ventre de la maman. Donc, c'est un endroit qui se veut chaleureux, qui se veut fermé. Donc, c'est souvent des petits groupes. 7, 10 personnes, gros maximum, parce que moi, dans mes temps trop, je ne chronomètre pas. Donc, je ne suis pas là à calculer votre temps pour dire, OK, t'as assez parlé. Donc, je laisse vraiment les femmes se libérer. C'est sûr et certain que je l'explique en début de cercle que, bon, on est ici de telle heure à telle heure, mais vous êtes pas chronométré. Donc, c'est pour ça que les groupes sont petits. Donc, 7 à 10, gros maximum. Aussi, les femmes vont vouloir revenir parfois à plusieurs tentes rouges. Comme je l'ai dit, c'est l'oignon. Moi, je le vois comme un oignon. On enlève des couches. Donc, des fois, on se dit, voyons, jamais j'ai dit ça à personne ou jamais j'ai eu l'espace pour le dire. Puis là, c'est ça qui a remonté. Je comprends pas. J'ai envie d'aller voir jusqu'où ça m'amène.
Donc, à revenir à plusieurs tentes rouges, ça nous laisse justement l'espace d'enlever ces couches d'oignons-là pour aller voir c'est quoi l'apprentissage, pour voir plus clair, enlever les voiles, puis voir plus clair. Dans mes tentes rouges, j'aime bien intégrer aussi le yoga nidra. Donc, une méditation avant, on procède aux échanges et à la toute fin, je close avec un yoga nidra, ce qui est un yoga du sommeil, donc qui nous permet d'être dans un état pas conscient ni en sommeil, mais vraiment dans l'espace du subconscient où on va pouvoir aller germer des graines positives, aller germer des intentions positives, aller implanter des programmations dans le fond positives. Donc, c'est pas une hypnose, on est vraiment conscient, on écoute, dans le fond, c'est une méditation guidée. On écoute, dans le fond, la personne qui nous guide dans la méditation et ça l'amène une relaxation profonde et une puissante libération ensuite après tout ce qu'on vient de déposer dans le cercle. Donc, ça nettoie, ça guérit et ça libère ce qui a à être libéré. Donc, je trouve que ça fait vraiment une belle boucle pour terminer, quand on termine avec un yoga nidra, justement. Donc, j'aimerais ça vous lire. Est-ce que vous avez des expériences de tente rouge ou de tente mauve ou de tente rose avec vos jeunes filles? J'aimerais ça vous lire. Mettez-les en commentaire, qu'elles soient positives ou négatives. Je veux vraiment voir vos expériences et vos vécus à ce sujet-là. Et aussi, si vous êtes curieux à savoir où est-ce que j'offre mes tentes rouges au Québec, donc dans les Laurentides, vous pouvez aussi aller voir dans la description du vidéo. Je vais vous mettre le lien vers ma boutique en ligne et mon profil Facebook. Donc, merci énormément de me suivre et je vous invite à vous abonner si le cœur vous en dit et si ce que je dis résonne avec vous. Namasté, merci énormément.